France, autrefois le berceau des grandes révolutions, aujourd'hui le théâtre d'un effondrement silencieux. Insécurité, justice désarmée, chaos économique. Vous le sentez, n'est-ce pas? Quelque chose ne tourne plus rond. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les signes sont là, sous nos yeux, criants, effrayants. Et si je vous disais que tout cela nous mène droit dans le mur, dans cette vidéo, nous allons décortiquer, sans détour, pourquoi la France est peut-être condamnée. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre va vous bouleverser. Partie 1. L'insécurité grandissante. Dans les rues de nos villes, une peur grandit. Les agressions, les vols, les attaques violentes. Elles ne sont plus des exceptions. Elles deviennent la norme. Et derrière ces actes, une réalité que peu osent évoquer. L'immigration massive et incontrôlée. Aujourd'hui, plus de 130 000 OQTF, obligation de quitter le territoire français, sont délivrées chaque année. Mais savez-vous combien d'entre elles sont réellement appliquées? À peine 10%. Cela signifie que 90% des personnes censées quitter le pays restent sans contrôle, sans suivi. Les conséquences? Une montée en flèche de la délinquance. Ces individus, souvent sans ressources, tombent dans des activités criminelles. Les cambriolages, les agressions, les réseaux de drogue prospèrent. Et quand ils se font arrêter, ils ressortent dans les 24 ou 48 heures. Imaginez, un voleur entre chez vous, vole vos biens, se fait arrêter et ressort avant que vous ayez terminé de déposer plainte. C'est ça, la France d'aujourd'hui. Dans certains quartiers, les habitants vivent enfermés chez eux, terrorisés. Des zones entières où la République a abandonné son autorité. Une véritable bombe à retardement. Partie 2. Un système social qui nourrit l'échec. Pendant ce temps, la France continue d'arroser son système social d'argent. 31% du PIB. C'est un record en Europe. Mais ce modèle, autrefois une fierté nationale, est devenu un piège. Prenons un exemple concret. Certains bénéficiaires du RSA gagnent autant, voire plus, que des salariés au SMIC. Pourquoi travailler alors? Pourquoi se lever tôt, payer des impôts, quand on peut vivre confortablement des aides? Mais ne vous méprenez pas, ce ne sont pas toujours les plus pauvres qui profitent de ce système. C'est aussi ceux qui savent le contourner. Faux dossiers, fraude en tout genre. Pendant ce temps, les Français honnêtes, eux, croulent sous les impôts pour financer cette machine, devenue incontrôlable. Et la dette, elle dépasse maintenant 110% du PIB. Mais qui s'en soucie? Tant que la musique continue, on danse. Mais un jour, la facture arrivera. Et croyez-moi, elle sera salée. Partie 3. Une justice au bord du gouffre. Vous avez déjà entendu cette phrase. La justice française est trop lente. Mais ce n'est pas seulement lent, c'est inefficace. Les tribunaux sont engorgés, les juges débordés et les décisions prises à la va-vite. Aujourd'hui, des milliers de victimes attendent des années pour voir leur affaire jugée. Pendant ce temps, les criminels, eux, se baladent librement. Et pourquoi? Parce que nos prisons sont pleines à craquer. La France manque cruellement de place. Résultat, on préfère éviter les condamnations fermes pour des délits jugés mineurs. Mais que se passe-t-il quand ces délinquants récidivent? C'est un cercle vicieux. Et ce cercle nourrit un sentiment d'impunité. Pourquoi respecter la loi si elle n'est jamais appliquée? Pourquoi croire en un système qui protège davantage les criminels que les citoyens? Partie 4. Une économie qui s'effondre. Et pendant ce temps, l'économie française vacille. Les entrepreneurs fuient, les investisseurs fuient. Même les jeunes diplômés fuient. Pourquoi? Parce que la France est devenue un pays où il est difficile de réussir. Les entreprises sont écrasées par des charges exorbitantes. Créer un emploi coûte cher, trop cher. Alors, on préfère délocaliser. Résultat, des usines ferment, des emplois disparaissent et des familles se retrouvent à la rue. Le chômage, bien qu'en baisse, reste un fléau pour les jeunes et les seniors. Ces populations, pourtant prêtes à travailler, se heurtent à un marché du travail rigide et peu accueillant. Et que dire de la dette publique? C'est un monstre qui ne fait que grossir. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, ce monstre n'est pas invisible.
Il se manifeste par des impôts plus lourds, des services publics qui s'effondrent et une classe moyenne étranglée. Partie 5. Une société fracturée. Mais le problème le plus profond, c'est peut-être celui-ci. La France n'est plus unie. Elle est divisée, fracturée, et ces divisions s'élargissent chaque jour. Les tensions communautaires explosent. Les débats sur l'immigration ou la laïcité tournent souvent à l'affrontement. Chaque camp est enfermé dans ses certitudes et personne ne cherche de compromis. La polarisation politique atteint des sommets. Les extrêmes, de droite comme de gauche, progressent à une vitesse inquiétante. Pendant ce temps, les partis traditionnels s'effondrent, incapables de répondre aux attentes des citoyens. Cette fracture sociale est dangereuse. Elle alimente la colère, la méfiance et le repli sur soi. Une société qui ne peut plus dialoguer est une société condamnée. Conclusion. Alors, la France est-elle vraiment vouée à l'échec? Si on continue dans cette direction, la réponse est oui. Insécurité, laxisme, économie en berne, division sociale, les signes sont là. Mais ce n'est pas une fatalité. La France peut encore se relever à condition de faire face à ces problèmes avec courage et lucidité. La question n'est pas de savoir si la France est en déclin. La question c'est: que faisons-nous pour l'empêcher? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous pensez que ces sujets doivent être discutés, partagez cette vidéo. Parce que c'est ensemble, en ouvrant les yeux, que nous pourrons espérer un avenir meilleur.